Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid-Union Berlin. C'était notre première journée de Ligue des Champions cette année. On a sué pour gagner. On a sué. Et ben, comme dernièrement, un petit peu ce qui se passe, c'est encore une fois, but de Bellingham, salvateur. Bellingham talisman, hein, vraiment incroyable, mais incroyable. Pas aujourd'hui vraiment par son jeu, mais encore une fois de plus par son but. Donc vraiment magnifique victoire à la 94e minute. Mais beaucoup de choses à dire hein, sur ce match, hein, vraiment. Un match vraiment on peut le dire comme ça, vraiment en demi-temps. Mais vraiment, une première mi-temps éclatée, dégueulasse, mauvaise, et une deuxième mi-temps très bonne de la part du Real Madrid. Mais là aussi, on voit, hein, on a énormément d'occasions, multitude d'occasions dans le match. En tout cas, en deuxième période. Mais on n'arrive pas à marquer. On a besoin d'un vrai attaquant. Même si aujourd'hui, Joselu n'a pas démérité, j'en parlerai après. Donc aujourd'hui, c'était, comme je l'ai dit, notre première journée de Champions pour cette nouvelle saison. Et on jouait contre l'Union Berlin. Eux, c'était leur première participation historique en Champions. Donc, félicitations à eux. Déjà, big up. En plus, pour leur première participation, ils sont tombés sur le roi, sur le king de l'Europe, quoi. Et le king, voilà, quoi. 14 Champions. Je suis obligé de visiter 3 mains. Donc, un truc de ouf. Et ils avaient la chance aujourd'hui, justement, de pouvoir inaugurer cette compétition au Bernabéu. Pas de chance pour eux, mais vraiment de très très peu. Ils ont pas pris le match nul, hein. Mais vraiment, félicitations à l'Union Berlin pour leur première participation. Ils ont fait un très bon match. Ils ont fait un bon match avec leurs armes, hein, comme on dit. C'est vrai. Ils ont mis le bus pratiquement pendant tout le match. Ils ont, je crois, 2 occasions pendant les 5 premières minutes de la première période et une occasion à la 3e minute de la deuxième période. Mais ils n'ont pas fait grand-chose à part mettre le bus. Mais ça a été très cohérent, leur jeu a été très cohérent, ils ont essayé de chercher quelques contre-attaques, mais on voit que l'Union Berlin, c'est quand même, c'est faible, c'est faible. C'est pour ça que je suis un petit peu fâché, pas vraiment fâché, parce qu'on a quand même pris la victoire, mais c'est vraiment, on joue à un autre niveau, donc vraiment contre une équipe très faible comme l'Union Berlin, ça fait peur pour la suite. Ça fait peur pour la suite, hein, parce que notre prochain match, ce sera contre Naples, au Diego Armando Maradona. Ouais, ça risque d'être compliqué. Hein. Si on n'arrive pas, on a du mal contre l'Union Berlin à la maison, qu'est-ce que ça va être à Naples, hein? Je me pose des questions, je me pose des questions. Donc, pour parler un petit peu de la première période, comme je l'ai dit, hein, une première période dégueulasse hein, de la part du Real Madrid. Hein. Je sais pas si je voulais dormir ou m'énerver, hein, parce que ce milieu de terrain, ça marche pas. Je l'avais déjà dit hein, la dernière fois sur l'autre vidéo, entre Kroos et Tchouaméni qui jouent ensemble double pivot, ça marche pas. Et aujourd'hui, pourtant, hein, j'avais beaucoup d'espérance. J'aime beaucoup voir Tchouaméni, Camavinga et Modric jouer ensemble. J'ai l'impression que ça va être la Sainte Trinité. Bien entendu. Ah oui, c'est la Sainte Trinité. On a le père, Modric, le fils, Camavinga, et un invité. Et un invité, parce que j'allais dire la Sainte Trinité, non, c'est même le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit perdu. Je sais pas ce qui lui arrive à Camavinga dernièrement. Je sais pas. Il a l'air complètement perdu. Il est missing. On sent qu'il a un manque d'assurance. Il fait pas de transversal et il prend pas de risque dans les passes. Hein. C'est juste, il les redonne les passes, tout simple. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous partagez mon idée. Mais j'ai l'impression que Camavinga, non, doit beaucoup plus oser, prendre de risques, montrer un autre visage, montrer aussi beaucoup plus d'agressivité, ou en tout cas gérer l'agressivité qu'il a, puisque après il prend les cartons jaunes, il fait certaines fautes qui ne servent pas à grand chose. Donc vraiment aujourd'hui très déçu de Camavinga. Ça, c'était sur la première période, parce qu'en première période, on n'a pas fait grand-chose, hein, à part Joselu qui a fait 2 superbes têtes. Mais bon, voilà quoi, on a eu juste 2 occasions en première période, hein, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent contre une faible équipe allemande, hein, on va pas se mentir. Hein. Deuxième période, là, on est sorti des vestiaires, là, on a commencé à faire le taf. Franchement, ça a été très, très, très bon. On sent qu'il y a eu un beau discours de Ancelotti dans les vestiaires.
Et donc, on est sorti en trombe. On est sorti chercher un résultat. Ça a été vraiment difficile, hein. Surtout qu'on a eu de belles occasions. Un arrêt, parce que là, je me rappelle pas tout de suite du nom du gardien de l'Union Berlin. Mais un gardien qui a été aussi très bon, hein. Il a été très, 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 très bon, ce gardien. Donc, big up à ce gardien-là. On a eu une double occasion au début de la deuxième période de Rodrigo, avec un arrêt du gardien, et juste après, mais vraiment dans la même occasion, une volée de Rodrigo qui va frapper le poteau. On a eu une tête de Joselu aussi sur le poteau. On a eu des occasions j'allais dire plein d'occasions. On a eu plein d'occasions. Mais j'ai pas envie de me mélanger, hein, tout ça. Et on a eu ce but-là, heureusement, à la 94e minute, hein. Mais vraiment, ça a été difficile. Heureusement qu'il y a eu l'entrée en deuxième mi-temps du général Toni Kroos. Eh ouais, Toni Kroos. De lieutenant Pajarito Valverde. Il y a eu le changement aussi de Nacho, qui a dégagé. Alaba a repris sa place de centrale. Fran Garcia est rentré. Ça a fait plaisir. Pour parler un petit peu des joueurs, aujourd'hui j'ai trouvé, j'ai tapé un petit peu sur Tchouaméni. J'espère qu'il se réveille. Vraiment, Tchouaméni, en plus, il est vraiment talentueux. C'est un joueur que j'apprécie, qui est talentueux, qui peut apporter énormément au Real Madrid. Peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être que Ancelotti devrait peut-être penser à mettre Tchouaméni comme en équipe de France, pas en tant que pivot, mais au-dessus du pivot pour accompagner peut-être Kroos ou Modric et redescendre Camavinga. Aujourd'hui, on a vu un Camavinga monstrueux, mais monstrueux. Camavinga, il est impeccable, ce joueur. Je sais qu'à chaque fois je vous le dis, vous avez l'impression peut-être qu'il est de ma famille. Ben non, il n'est pas de ma famille, Camavinga. Mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir à dîner quelques soirs à la maison. Franchement, Eduardo, t'es magnifique. On le voit, Eduardo, il peut jouer dans tous les sens. Aujourd'hui, Eduardo, construction, récupération. On voit qu'avec Papa Modric, ça combine énormément. Mais c'est incroyable. Vraiment, Camavinga, pour moi, c'est depuis l'année dernière, c'est vraiment le joueur, enfin l'année dernière et l'année d'avant avec la Champions. C'est vraiment un joueur incroyable, une recrue incroyable, un des meilleurs transferts pour moi, hein, vraiment de l'histoire du Real Madrid. C'est fantastique. Et avec l'âge qu'il a, waouh, je ne veux même pas imaginer la progression, parce que sinon je vais trop m'enflammer. Mais bon, je vais m'arrêter sur ça, sur Camavinga. On parlait du milieu de terrain, Tchouaméni aujourd'hui, mauvais, éclaté. Super Camavinga, superbe Lukita Modric. Lukita mi amor. Superbe Lukita Modric. Vraiment incroyable. On l'avait déjà dit, hein, indispensable, hein, que dans le milieu de terrain titulaire à 3, enfin en tout cas en losange, mais ceux qui restent sur la ligne des 3, il devrait y avoir obligatoirement ou Toni Kroos ou Luka Modric pour ma part. Parce que sinon, je ne comprends pas. Sinon, il manque vraiment un joueur de construction. Même quand Kroos joue double pivot avec Tchouaméni et tout ça, il est quand même là à la construction, de superbes transversales, de superbes passes, ça filtre, c'est magnifique. Donc voilà, milieu de terrain. La défense, j'ai oublié de vous dire, là, oui, bien, aujourd'hui on joue avec Lucas Vazquez, là, latéral droit. Lucas Vazquez aussi, il est de la maison. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Ça fait 4, 5, 6 ans là, on n'a pas signé un latéral droit. Et on est obligé de se taper Lucas Vazquez. Parce que Carvajal, eh oui, Monsieur Gluten, enfin, sin gluten, sans gluten, s'est blessé. Mais oui, mais on le voit, on a commencé la saison, il a fait 5 matchs formidables. Mais Carvajal, il a 33, 34 ans. On sait qu'il peut pas monter autant. On le savait qu'il allait se blesser. Et on a qui donc pour le remplacer? Lucas Vazquez. Ah, je sens qu'on va passer une sale saison sur ce latéral droit. Je le sens. Mais bon, allez, on va pas être de mauvais augure ni rien du tout, mais bon, on verra. Aujourd'hui, Alaba, Rudiger, Alaba à gauche, latéral gauche, il a pas été bon. Il faisait que monter, il redescendait pas. Je vais m'arrêter là. Rudiger, aujourd'hui, ouais, il a pas été mauvais, mais on sent que dernièrement, même s'il fait toujours ses têtes de méchant et tout ça, non, sois méchant dans le jeu. Arrête de faire la tête de méchant si t'es pas méchant dans le jeu.
Et Nacho, aujourd'hui, j'ai pas énormément apprécié capitaine Nacho, même si bah, il est toujours dans mon cœur. Donc, je vais pas m'enflammer non plus. En attaque, aujourd'hui, Rodrigo. Rodrigo qui a été aussi un petit peu perdu en première mi-temps, mais on a vu qu'en deuxième mi-temps, bah voilà quoi. On a vu la grinta, les cojones. Il s'est lâché, il a essayé de tout faire. Donc, il s'est très très bien associé aussi avec Camavinga, avec Bellingham, avec Rossellou. Donc, bien, franchement. Rodrigo, mais on sent que Rodrigo, il a besoin de son compère, il a besoin de Vini. Eh oui, et d'ailleurs Vini, on l'attendait peut-être cette semaine, on entendait un petit peu dans les des rumeurs qui disaient que peut-être il allait revenir dans le groupe pour le match dimanche contre l'Atlético, mais que le staff technique lui a dit de calmer, calmer, calmer. Et c'est d'ailleurs pour ma part ce que je pense aussi. Il calme, il calme, il calme. On n'a pas envie qu'il revienne pas au top niveau et qu'il se reblesse. Donc, Vini, calme, 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 calme. Tu reviendras quand tu reviendras parce que tu es le boss de l'équipe. On va avoir besoin de toi et pas vraiment sur le début de saison. On aura besoin de toi dans les grandes échéances. Donc, calme-toi, Vini. Rossellou, j'ai trouvé un Rossellou exceptionnel aujourd'hui, hein, vraiment. Très, très, très participatif. Énormément d'occasions. Il a eu énormément d'occasions. C'est vrai qu'il a eu aussi pas mal de centres à sa disposition. Mais j'ai trouvé qu'il s'est énormément associé. Beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. J'ai beaucoup aimé Rossellou aujourd'hui, même s'il n'a pas marqué, et pourtant, il le méritait. Mais il a tout donné Rossellou aujourd'hui, donc vraiment très, très positif Rossellou aujourd'hui. Et que dire de Bellingham? Bellingham, sauveur, salvateur, une fois de plus, cette année au Real Madrid pour son début, ses débuts avec la camiseta de la Casablanca. Donc ça, bah, rien à dire. Est-ce que Bellingham, en plus, il a un toucher de balle exceptionnel. Souvent, t'as l'impression qu'il a un pied de Toni Kroos et un autre pied de Luka Modric. Et il a l'envie de Camavinga. Et il a le but de CR7, Cristiano, à l'ancienne. Franchement, il est impeccable ce joueur. Franchement, il est impeccable. Et en plus, on sent qu'il transmet énormément. Il a quelque chose. Et t'as l'impression qu'il a été touché par une baguette magique. Ça, c'est mon impression. Donc vraiment, bah voilà quoi. On prend ces 3 premiers points dans cette poule avec Braga, Naples et l'Union Berlin. Donc ça fait plaisir. On verra ce que ce soir font Naples contre Braga, mais je pense que bon, Naples, ils vont les exploser. Et donc voilà quoi. Donc c'est vrai que très mauvaise première mi-temps de la part du Real Madrid, très mauvaise première mi-temps de la part du Real Madrid, très bonne deuxième mi-temps, hein, comme à l'accoutumée depuis le début de la saison. Énormément d'occasions, mais on n'arrive pas à les planter. Et ça nous rappelle que peut-être cette année, on aurait dû signer un bête d'attaquant, mais je dis un bête d'attaquant, pas pour parler mal de Rossellou, mais vraiment un attaquant de classe mondiale. C'est dommage. On fera avec Rossellou cette année. Il y a eu aussi l'entrée de Brahim, qui a été un petit peu individualiste pour ma part, même si dernièrement je le réclamais. Mais bon, voilà quoi. Je vais m'arrêter là. Comme je l'ai dit, notre prochain match de Ligue des Champions, ce sera le 3 octobre contre Naples au Diego Armando Maradona. Nous, notre prochain match en Liga, ce sera dimanche 21h contre l'Atlético de Madrid au Metropolitano. Ah, c'est vrai, à chaque fois, j'oublie de vous le dire. Hein. Quand je vous dis les horaires des matchs, c'est hora española. Ah oui, n'oubliez pas, horaire espagnol. Pour ceux qui me voyaient dans les autres pays et tout ça, parce que je vois un petit peu sur Internet, vous me regardez dans pas mal de pays différents. Et donc voilà quoi, c'est pour ça que je le dis. Sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, like, pouce, commentaire, ça me fait trop kiffer. J'aime bien partager, vous répondre. Hein. Franchement, pour moi, c'est un kiff. Hein. Donc essayez de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Lâchez-vous en commentaire. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.